C'est un ministre très remonté qui apparaît devant les écrans de la télévision nationale au journal télévisé de 20h30 ce mercredi 17 mai, après la journée de manifestations appelée par les forces vives de Guinée. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, accuse certains acteurs politiques guinéens, notamment l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo et du RPG Arc-en-Ciel de l'ancien président Alpha Condé, de semer la terreur sur les paisibles citoyens de l'axe Amdalaï Bambeto jusqu'à Kabele. Il regrette à cette occasion l'alliance de ces deux grands partis politiques du pays. Il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ont des démêlés avec la justice, qui aujourd'hui malheureusement manipulent certains acteurs de la société civile et continuent de mettre également une frange pas très importante de la jeunesse dans la rue pour des fins de manifestations publiques. Lorsque vous regardez les premières plateformes revendicatives que ces acteurs sociopolitiques ont amenées à l'époque, sous la bannière du FNDC, ils disaient qu'il fallait juger les questions de crimes qui ont été commis selon eux sous l'ère de l'ancien président. Comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, ces mêmes acteurs qui ont des démêlés judiciaires se mettent ensemble avec ces mêmes personnes qui ont estimé que le CNRD devrait amener en prison à tort ou à raison. Aujourd'hui, ce sont eux qui se mettent ensemble pour semer le trouble à l'ordre public, regrette le ministre Mori Kondé avant d'expliquer le bien fondé des dispositions que le gouvernement a prises pour contrecarrer les manifestants. On a pris des dispositions pour que la population de la commune de Ratoma, notamment l'axe Amdalaï Bambeto, jusqu'à Kabele, ne peut pas continuer à subir la terreur d'un petit groupe d'individus pour empêcher les citoyens de vaquer à leurs occupations. C'est pourquoi nous avons pris des dispositions de façon légale pour demander aux forces de police et de gendarmerie pour pouvoir maintenir l'ordre public, protéger les citoyens et leurs biens. Parce que vous êtes témoins les 2 dernières semaines à Conakry, la terreur de la part de ces jeunes qui ne sont pas des manifestants, mais ce sont plutôt des badauds qui sont préparés. On les distribue de l'argent, de la drogue. On incite des mineurs à se droguer pour venir s'attaquer aux paisibles citoyens de leurs véhicules. Vous avez vu ici des vidéos qui ont circulé en pleine journée. Des enfants, des adolescents viennent s'attaquer à des taxis où il y avait des femmes et des enfants à bord. Nous avons jugé nécessaire d'assumer notre responsabilité sous la période de gouvernance que nous sommes encore, d'assumer de pouvoir protéger les citoyens et leurs biens. C'est pourquoi, en plus de ces unités de police et de gendarmerie, cette fois-ci, nous avons demandé à l'armée de venir prêter main forte à ces unités de police et gendarmerie. Vous avez vu la journée d'aujourd'hui, les citoyens sur l'axe Amdalaï jusqu'à Kabele n'ont pas subi une terreur. Ça prouve lorsque ces badauds-là sont mis hors d'état de nuire, les choses peuvent se passer très bien, a indiqué le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé. Le gouvernement guinéen s'est réjoui de l'action des forces de défense et de sécurité qui, selon lui, ont réussi à assurer le maintien d'ordre ce mercredi 17 mai 2023, journée de manifestation appelée par les forces vives. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation annonce que les forces de l'ordre vont rester sur l'axe Amdalaï Kabele pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Mori Kondé encourage les responsables locaux à travailler de concert avec les services de police, de gendarmerie et de l'armée pour traquer les badauds qui, selon lui, sèment la terreur sur l'axe. Je remercie les services de sécurité qui ont travaillé avec assez de professionnalisme dans le cadre de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés. Ce travail va continuer tant que les citoyens de Ratoma seront exposés à subir la terreur de ces bandits, de ces badauds qui viennent s'attaquer à eux et à leurs biens. Ces unités de police et de la gendarmerie vont rester sur place pour continuer à protéger les citoyens, a annoncé le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'exprimant sur les ondes de la RTZ. Il faut noter que ce mercredi 17 mai 2023, aucun incident n'a été signalé sur le Grand Conakry, mais la circulation était paralysée. Moins de véhicules circulaient sur l'autoroute Fidel Castro et sur la route Le Prince.
Toutes les activités ont tourné au ralenti sur l'autoroute Le Prince, notamment entre le rond-point de Bambeto jusqu'à Amdalaï Pharmacie. Un important dispositif de sécurité était sur place. On aperçoit des passages des militaires à bord des chars de combat et des pick-up sur les lieux.